Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des news de la semaine chez WWE. On se retrouve donc pour Total Catch News numéro 22. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner. Alors aujourd'hui, on va parler de quelques informations, mais surtout, il y a pas mal d'extraits d'interviews de superstars WWE qui sont plutôt intéressants. Donc, je me suis dit pourquoi pas les relayer. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de Total Catch News et je me suis dit, allez, c'est bon, cette fois-ci, je m'y tiens. Chaque dimanche, il y aura une vidéo. Alors, que ce soit un Total Catch News, ça va dépendre de l'actualité WWE de la semaine, ou une vidéo spéciale sur un événement précis. En tout cas, voilà, chaque dimanche, c'est sûr et certain, vous aurez une vidéo. Donc, j'espère que ça vous plaît. Bref, donc, on va parler de quelques petites news. Je ne vais pas durer très longtemps sur certaines news. Et on commence donc avec une news sur Pat McAfee. Pat McAfee, le commentateur de SmackDown avec Michael Cole, qui malheureusement va être absent quelques temps parce que la saison de football américain a repris et il me semble qu'il va justement être dans une émission qui parle football américain. Et du coup, il ne pourra pas être présent les vendredis pour commenter SmackDown. Alors, en soi, ce n'est pas une énorme perte pour le roster de SmackDown, mais c'est une grosse perte pour SmackDown, je trouve, en général, parce que Pat McAfee était un excellent commentateur. Son duo avec Michael Cole fonctionnait à merveille. Et donc, de ne pas avoir ce duo, ça va faire bizarre. C'est Corey Graves qui prend la relève, en tout cas qui a pris la relève ce vendredi. On ne sait pas si il va reprendre la relève à chaque fois. Mais en tout cas, Pat McAfee qui va être absent, je pense, pendant de longs mois. Et ça fait un petit peu mal pour le show bleu. On enchaîne avec une petite news sur Braun Strowman. Braun Strowman qui, comme vous le savez, a fait son retour à Raw ce lundi, qui a fait une arrivée à SmackDown ce vendredi. PW Insider nous rapporte que Braun Strowman sera un membre du roster de SmackDown. On pouvait se poser la question et que bien évidemment Braun Strowman sera un babyface. Ça, on pouvait s'en douter. Et voilà, en ce moment, on le sait. Il y a beaucoup de transactions entre guillemets entre Raw et SmackDown. Certaines superstars de Raw vont à SmackDown et inversement. Mais en tout cas, en général, Braun Strowman devrait se retrouver du côté du show bleu. Mais ne soyons pas étonnés de le voir du côté du show rouge, vu ce qui se passe en ce moment. On passe maintenant au côté interview, parce que ces derniers temps, il y a eu pas mal d'interviews intéressantes. Et on commence avec Triple H. Triple H qui va être interrogé sur Bray Wyatt. Et Triple H va nous dire, c'est l'un des plus gros esprits créatifs que j'ai connu. C'est presque une malédiction pour lui. Il n'arrête jamais de penser. S'il n'est pas contrôlé, c'est une tornade. Une interview donnée pour BT Sport qui est disponible sur YouTube. Vous tapez BT Sport Triple H. Vous allez trouver cette interview qui date d'un jour avant Clash at the Castle, qui est vraiment très intéressante. Voilà, c'est une interview de quasi 1 heure. Elle est vraiment bien, donc allez la voir. Elle est vraiment très très bien. Et donc forcément, on est obligé de parler de Bray Wyatt parce que Bray Wyatt, il y a des rumeurs sur son retour depuis maintenant toujours, j'ai envie de dire, depuis des mois et toujours rien, toujours rien. Bray Wyatt a beau poser des questions, des tweets bizarres sur Twitter, des tweets qui peuvent te faire croire qu'il va revenir, etc. Mais toujours rien, toujours pas de Bray Wyatt chez WWE. Donc on peut se poser la question. Triple H qui termine en même temps l'interview en disant « Moi, je suis prêt à travailler avec n'importe quelle superstar qui, selon moi, pourra apporter quelque chose au programme WWE, qui pourra apporter quelque chose à la WWE. » Donc Bray Wyatt, clairement, il est ouvert à lui. Mais ça, on pouvait s'en douter. On savait que Triple H allait être ouvert à ce genre de proposition. Maintenant, une nouvelle fois, on ne sait pas ce que veut Bray Wyatt. On ne sait pas si Bray Wyatt veut réellement revenir chez WWE parce que moi, ces tweets, je n'y comprends rien. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre tous les tweets de Bray Wyatt. C'est très mystique, c'est très mystérieux. Tu sais pas s'il va revenir chez WWE. En tout cas, Triple H ne ferme pas la porte. Et ça, c'est plutôt normal. On ne ferme pas la porte à Bray Wyatt. On ne sait jamais ce qui peut arriver, surtout chez WWE. Alors là, c'est pas vraiment une interview, c'est Ronda Rousey via sa chaîne de gaming qui discute bien évidemment et qui parle justement de son run actuel, du fait qu'elle n'est pas dans une course pour le titre. Bien évidemment, là je relais l'interview et si vous avez vu SmackDown, vous avez vu que Ronda Rousey était devenue la nouvelle challengeuse de Liv Morgan. Donc cette interview, en tout cas
cette pensée de Ronda Rousey va pas forcément faire sens, mais en tout cas, je pense que c'est un sentiment à elle et qu'on peut quand même le retenir. Elle dit, j'ai pas vraiment besoin d'être dans la course pour le titre. Je pense à Roddy Piper, hein, qui est clairement son idole, qui lui n'avait pas besoin d'avoir de titre pour être grand, pour être important chez WWE. Il n'avait pas besoin de ça. Et je pense que pour les femmes, c'est bien aussi d'avoir des storylines, des histoires qui ne comportent pas de titre. C'est très important pour elles. Et je suis totalement d'accord avec Ronda Rousey sur toutes les parties. Malheureusement, comme j'ai dit, elle est devenue challengeuse au titre de Liv Morgan. Donc ça contredit un peu tout ça, mais je suppose que Ronda Rousey ne contrôle pas tout. Et on en a déjà parlé à SmackDown, mais c'est un peu vide du côté du roster féminin de SmackDown, donc il n'y avait pas trop le choix. Mais en tout cas, sur ses propos, on peut dire qu'elle a raison. Parce que de 1, Ronda Rousey, elle n'a pas besoin d'avoir de titre. Ronda Rousey est over, Ronda Rousey est une star. Elle n'a pas besoin d'avoir de titre, ça c'est une certitude. De 2, oui, plus d'histoires pour les femmes qui ne comportent pas de titre. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des titres pour avoir des histoires chez les femmes. C'est un truc qui est trop régulier. On est obligé d'avoir des titres en jeu. Non, non, pas besoin. Moi, je pense à NXT en ce moment qui a plein d'histoires qui sont certes pas tous très bien racontées, mais plein d'histoires avec des femmes. Mais il n'y a pas de titre en jeu et c'est très bien comme ça. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Avoir Ronda Rousey qui là malheureusement va être dans la course au titre, mais en tout cas des superstars qui sont fortes, ont beaucoup de caractère, ont beaucoup de star power, qui ne sont pas dans la course au titre. C'est très bien pour la division féminine et j'espère qu'on verra ça plus souvent. Avant de parler d'une dernière interview qui est, je pense, la plus intéressante et la plus importante, eh bien, un petit point statistique. On va parler des audiences de Raw, NXT et SmackDown. Des audiences qui sont excellentes depuis que Triple H est aux commandes. Vous savez, les audiences ne font que de baisser, mais ça c'est naturellement, c'est naturel, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que moins en moins de monde regarde la télé. Et puis honnêtement, eh bien, en Europe, tu es obligé de regarder sur des sites de streaming. Donc forcément, ça comptabilise pas ton visionnage. Mais bref. Eh bien, pour Raw, ça fait 3 semaines de suite que Raw est tout dessus des 2 millions de téléspectateurs. Déjà que ça arrive que Raw atteigne 2,1 millions comme ils l'ont fait il y a 2 semaines. C'était plus arrivé depuis 2 ans, il me semble, voire 3 ans. Et là, 3 semaines d'affilée, clairement, ça n'était plus arrivé depuis très très longtemps. Donc c'est une très bonne chose. NXT qui est de plus en plus proche des 700 000 téléspectateurs, ce qui est vraiment excellent pour NXT là aussi. Et c'est totalement mérité parce que le show est très bon. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Pour ceux qui ne regardent pas NXT, allez voir NXT. Et SmackDown qui est toujours au-dessus des 2 millions. Donc les audiences WWE se comportent très très bien. Et c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, parce que si Triple H était arrivé et que les audiences étaient restées les mêmes, là on aurait pu se poser des questions sur le fonctionnement de Triple H parce qu'il y a eu clairement un gros changement. Les shows sont totalement différents. Les superstars présentes et présentées surtout ne sont plus totalement les mêmes. Donc si le public n'avait pas répondu présent en termes d'audience, ouais, ça aurait pu mettre un gros frein à la physionomie et à ce que veut faire, à la vision de Triple H chez WWE. Là, clairement, non, ça suit avec les audiences, donc ça le conforte dans ses choix. Ça, c'est une très bonne chose pour la suite parce qu'il va pouvoir continuer à faire ce qu'il aime faire et clairement, ce qu'il aime faire pour le moment, ça plaît aux fans. Donc, c'est vraiment parfait. Et la dernière interview qui date d'hier, donc c'est très très récent, elle concerne Sasha Banks. Sasha Banks qui donne une interview pour R2 Radio, pardon. Alors, je pense que je l'ai très mal prononcé, mais bref, tant pis. Sasha Banks qui nous dit « Je crée beaucoup de choses en ce moment, je suis acteur, écrivain, producteur et entertainer. Là en ce moment, je suis sur la musique, donc restez à l'écoute. » Alors ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas vraiment, en tout cas selon moi, parce que Sasha Banks n'est plus chez WWE depuis des mois et des mois maintenant. Sasha Banks, on la voit un peu partout en ce moment. C'est-à-dire que Sasha Banks, là, elle était au défilé de la Fashion Week à New York. Ok, pourquoi pas. Sasha Banks qui, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une bande-annonce de The Mandalorian, donc la série Star Wars dans laquelle a tourné Sasha Banks. Et clairement, on peut penser que Sasha Banks sera dans cette saison-là aussi. Donc Sasha Banks est un peu partout. Elle est partout, sauf chez WWE. Et là, ça me ramène à l'interview de Triple H avec BT Sport, où justement, on lui pose la question sur Sasha Banks, sur l'avenir de Sasha Banks. Et lui dit clairement, en fait, ça ne dépend pas de nous. C'est-à-dire que nous, on a les bras ouverts à Sasha Banks. Elle revient quand elle veut.
Mais maintenant, c'est à elle de décider ce qu'elle veut faire de sa vie, ce qu'elle veut faire de sa carrière. Parce que c'est quelqu'un de très talentueux, mais elle peut tout faire, justement. Elle peut vraiment tout faire. Donc, à savoir maintenant, si elle veut revenir dans le monde du catch, si elle veut vraiment redevenir la catcheuse qu'elle était, parce que maintenant, c'est son choix. Et c'est vrai, c'est-à-dire que Sasha Banks a beaucoup de possibilités, a beaucoup de choses à faire au cinéma. Là, elle te parle même de musique. Mais moi, en tant que fan de catch, j'ai envie de voir Sasha Banks à la WWE. Alors, bien évidemment, ça dépend de ses pensées, ça dépend de ce qu'elle veut faire, encore une fois. Mais si elle veut revenir chez WWE, en tout cas, la porte est ouverte. Ça, c'est le plus important. Alors, vous avez remarqué que je parle de Sasha Banks et pas de Naomi, alors qu'elles sont liées en soi. Mais pour être honnête, et là, c'est pas pour rabaisser Naomi, mais on parle de Sasha Banks. L'impact de Sasha Banks chez WWE n'est pas le même que Naomi. Et ça, je pense qu'on sera tous d'accord avec ça. Sasha Banks a marqué, on va dire, sa période, son temps chez WWE en tant que les Four Horsewomen avec Becky Lynch, Bayley et Charlotte Flair. Ce qui n'est pas le cas de Naomi et c'est pas rabaisser Naomi de dire cela. Donc l'impact de Sasha Banks n'est pas le même que celui de Naomi. Mais bref, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, Sasha Banks, elle n'a pas l'air d'être focus sur WWE. Donc ceux qui imaginaient, comme moi, un retour de Sasha Banks assez rapidement avec la prise de pouvoir de Triple H, eh bien, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, je suis un poil déçu. Maintenant, une nouvelle fois, le plus important, c'est qu'elle soit heureuse dans ce qu'elle fait. Nous, on n'est que des fans de catch. On a juste envie de l'avoir catché. Mais si elle n'a plus envie de ça, j'ai envie de dire, c'est tant mieux pour elle. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. Elle a beaucoup, beaucoup de choix, Sasha Banks. Donc, ça, c'est le plus important. Bref, c'était donc Total Catch News numéro 22. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, une petite vidéo en ce dimanche. Voilà, vous ne savez pas quoi faire, eh bien, regardez cette vidéo en entier. Ça fait toujours plaisir pour le watch time. Donc voilà, n'hésitez pas à tout regarder. Mais voilà, comme je le disais, chaque dimanche, je vais essayer vraiment de faire une vidéo. Je vais essayer de m'y tenir. Voilà, les vidéos, ça me plaît énormément en ce moment. Je suis dans une période où vraiment j'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie de parler à vous, à mes abonnés. Voilà, j'ai envie de créer du contenu. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!